Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 lois de Newton. Mais avant de parler de ces lois, je vais vous donner un petit rappel sur les notions de force intérieure ou extérieure que vous avez vues en tronc commun. La notion de force intérieure ou extérieure, il dépend du système étudié. Et nous avons vu dans la première vidéo que le système étudié peut être un corps, plusieurs corps, une partie d'un corps et peut-être aussi donc un point matériel, un point mobile. Donc c'est quoi la force extérieure? La force extérieure, c'est toute force exercée sur le système étudié par un objet qui n'appartient pas au système. Pour comprendre, on va prendre comme d'habitude un exemple. Donc considérons ici un solide S qui se trouve sur un plan horizontal. Donc le système que je veux étudier, c'est le solide, donc ce qui est en rouge. G, c'est le centre de gravité du solide. Le corps solide S donc, est soumis à l'action de son poids, donc la force. Donc le poids, c'est la force exercée par la Terre sur le solide. Donc il est toujours dirigé vers le bas. Donc ça, c'est le poids. Donc le poids, c'est une force extérieure. Pourquoi? Parce que la Terre n'appartient pas au système étudié. D'accord? Donc P, c'est une force extérieure. Parce que la Terre, qui exerce donc cette force-là sur le solide, n'appartient pas au système. Donc il y a une autre force qui s'exerce sur le solide. Donc nous avons ici le plan en bleu, le plan horizontal, exerce une force sur le solide. C'est ce qu'on appelle la réaction du plan. Donc pour la représenter, on prend donc le point qui est le centre de la surface de contact, ce point-là, et la force donc de contact, elle est dirigée vers le haut. Donc comment elle est cette force-là? Bien sûr, R est aussi une force extérieure parce que le plan n'appartient pas au système étudié. Donc ici pour le point nous avons la Terre qui n'appartient pas au système étudié, mais aussi le plan ici horizontal n'appartient pas au système étudié. Donc la réaction du plan R, la force R, c'est une force extérieure. Maintenant pour la force intérieure, donc c'est exactement le contraire de la force extérieure, c'est toute force exercée sur le système par un objet qui appartient maintenant au système. Prenons l'exemple précédent, mais maintenant donc on va considérer que le système étudié, c'est le solide plus le plan. Donc le plan maintenant il fait partie du système étudié. Donc pour le poids, pour la force donc exercée par la Terre sur le solide, le poids est toujours donc c'est une force extérieure parce que la Terre n'appartient pas au système. Mais maintenant pour la réaction du plan, R donc c'est une force intérieure. Pourquoi? Parce que le plan maintenant il fait partie du système. Donc regardez ici dans la définition, toute force exercée. Donc ici la force R exercée sur le système par un objet qui est le plan qui appartient au système. Donc R c'est une force intérieure. Avant de passer à la première loi de Newton, donc je vais définir c'est quoi le système, un système isolé et un système pseudo-isolé. Donc un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. Il n'y a aucune force qui s'applique sur le système. Bon, donc c'est un système qui n'existe pas dans la nature, donc c'est difficile de trouver un système qui n'est soumis à aucune force, mais donc vous pouvez imaginer donc un système qui se trouve dans l'espace où il n'y a aucune masse près de lui, mais bon, donc ça n'existe pas dans la nature. Maintenant pour le système pseudo-isolé, donc un système il dit pseudo-isolé, c'est la somme des forces extérieures appliquées à ce système-là est nulle. Ça veut dire maintenant qu'il y a des forces qui sont appliquées sur le système, mais donc leur somme est le vecteur nul. Donc par exemple, ici dans l'exemple de la force extérieure, nous avons deux forces extérieures, donc la réaction du plan et le poids qui s'applique sur le solide S.
mais puisqu'ils sont donc dans la même direction, ça veut dire que P égale à moins R. Ça veut dire tout simplement que P plus R égale à 0. Donc le système ici, c'est un système pseudo-isolé parce que la somme des forces extérieures égale à 0. Donc P plus R, ce sont des forces extérieures. Et donc mon système ici, le solide S, c'est un système pseudo-isolé. Passons maintenant à la première loi de Newton, le principe d'inertie. Donc dans un repère galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un corps solide est nulle, égale à le vecteur nul, alors donc le vecteur vitesse de son centre d'inertie G est une constante. Ça veut dire que G est au repos, il est immobile, on dit aussi qu'il a un mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un référentiel galiléen, si le centre d'inertie d'un solide possède un mouvement rectiligne uniforme, alors la somme des forces qui s'exercent sur ce solide est nulle. Donc juste une remarque, un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel la première loi de Newton est vérifiée. D'accord? Donc en d'autres termes, un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié est dit galiléen. Donc passons maintenant à l'énoncé. Donc dans un référentiel galiléen, un système ponctuel, isolé ou pseudo-isolé, est soit au repos ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme. يعني إذا كان هذا السيستم معزول أو شبه معزول يا إما غيكون au repos ما كيتحركش ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme ولا غيكون في واحد الحركة مستقيمة منتظمة. Donc l'énoncé c'est quelque chose à mémoriser. Donc si on vous demande de donner l'énoncé, donc il faut le savoir, il faut mémoriser l'énoncé. Donc une remarque, soit R, donc un référentiel galiléen, donc en supposant que nous avons un référentiel galiléen R, si vous avez un autre référentiel R' qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R. Donc un référentiel R' qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à R, à ce moment-là, le référentiel R' est aussi un référentiel, est considéré comme un référentiel galiléen. Donc si on vous demande de donner un exemple pour un référentiel galiléen, il faut dire tout simplement le référentiel de Copernic, c'est le meilleur repère galiléen. Donc c'est un repère qui a comme origine le centre de masse du système solaire, tandis que ses axes pointent vers des étoiles lointains fixes. Et tout repère qui est en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au repère de Copernic est considéré comme galiléen. Passons maintenant à la deuxième loi de Newton, ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique, ou la loi fondamentale de la dynamique. Donc commençons par l'énoncé. Dans un repère galiléen, la somme vectorielle, donc la somme vectorielle des forces extérieures appliquées donc à un corps solide est égale au produit de sa masse, c'est-à-dire la masse du solide, et du vecteur accélération de son centre d'inertie G. Donc c'est ça la définition de la deuxième loi de Newton. Pour les unités, donc la force est toujours en newton et la masse est en kilogrammes. Et pour le vecteur accélération, donc c'est en mètres par seconde au carré. Donc ici la somme des forces, nous disons aussi donc la résultante des forces extérieures égale à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie donc de notre solide. Voyons voir quelques remarques qui sont très importantes. Donc pour un corps mécaniquement isolé ou pseudo-isolé,
nous avons dit que donc un système isolé donc c'est un système qui n'est soumis à aucune force. Et pour le pseudo-isolé, donc c'est un système où la somme des forces extérieures égale à donc le vecteur nul. D'accord? Donc si vous avez donc un corps qui est mécaniquement isolé ou pseudo-isolé, ça veut dire que la somme des forces extérieures égale à 0. Donc dans ce cas, en appliquant la deuxième loi de Newton, donc on va remplacer la somme des forces extérieures par MHG, donc est égal à 0. Et dans ce cas, V est constante. Si on fait donc la première loi de Newton, qui est un cas particulier de la deuxième loi de Newton, parce que dans la première loi de Newton, nous avons vu que la vitesse est constante. Donc voilà, donc la somme des forces extérieures égale à 0, donc la vitesse, le vecteur vitesse est constante. Ça c'est la première loi de Newton. Donc ici c'est un cas particulier. Et pourquoi? Donc puisque vous avez ici AG donc égal à 0. Donc AG d'abord c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc puisqu'il est égal à 0, ça veut dire tout simplement que V est constant. Donc ça c'est donc c'est un cas particulier de la deuxième loi de Newton. Lorsque vous avez un corps qui est mécaniquement isolé ou pseudo-isolé, donc ici vous avez la première loi de Newton. Donc c'est un cas particulier de la deuxième loi de Newton. La deuxième remarque, c'est que la loi fondamentale de la dynamique n'est vérifiée que dans les repères galiléens. Donc il faut que vous vous rappelez de ça. Donc la loi fondamentale de la dynamique ou la deuxième loi de Newton, il est toujours vérifié dans les repères galiléens. Donc voyons voir maintenant quelques exemples d'application de la deuxième loi de Newton. Le premier exemple, nous avons un corps G qui est en chute libre. Un système en général qui est en chute libre, ça veut dire qu'il n'est soumis qu'à une seule force. La seule force qui exerce sur le corps G ici, c'est le poids. C'est par définition donc la seule force qui agit sur un système qui est en chute libre. Et donc en appliquant la deuxième loi de Newton, donc le bilan des forces, tout simplement P égale à M fois l'accélération de ce corps-là, G. Pour le deuxième exemple, nous avons un solide qui descend le long d'un plan incliné, sans frottement. Donc le corps S est soumis à l'action des forces suivantes. Nous avons bien sûr le poids, P, donc la force verticale dirigée vers le bas, donc c'est l'action de la Terre sur le solide. Et nous avons aussi la réaction du plan. La réaction du plan, c'est la force exercée sur le solide par le plan incliné. Donc il est perpendiculaire à la surface du plan. Et donc pour la tracer ici, donc on commence par ce point-là qui est le centre de la surface de contact. Donc il passe par le centre de gravité. Ça, c'est le R qui est la force ou la réaction du plan. Donc le bilan des forces maintenant nous donne, donc nous avons P, le poids, plus la réaction du plan, qui est égale à la masse fois le vecteur accélération h. Donc maintenant dans l'exemple 3 ici, donc nous avons un solide qui est donc sur un plan incliné. Maintenant il est relié par un fil passant donc à travers une poulie et qui porte à l'autre extrémité un corps solide de masse m0. Maintenant donc le solide ne descend pas sur le plan incliné, mais il monte à travers donc cette masse là qui est ici. Et donc il y a une troisième force en plus du poids et de la réaction du plan. Nous avons une autre force qui est donc la tension du fil, qui s'appelle donc la tension du fil, qui est de T. Donc le bilan des forces dans ce cas, nous avons la tension du fil T plus la force, donc le P, le poids, plus R qui est la réaction du plan, qui est égale à la masse fois l'accélération, le vecteur accélération.
Donc, dans les prochaines vidéos, on va voir des exercices d'application de la deuxième loi de Newton. On va calculer à ce moment-là les expressions des forces et on va voir des exemples sans frottement et avec frottement. Passons maintenant à la troisième loi de Newton, qui s'appelle aussi le principe de l'action et de la réaction, ou encore le principe des actions réciproques. Donc, on considère deux corps A et B qui sont en interaction. Lorsque le corps A exerce sur le corps B une force FAB, donc je trace ici, donc ça c'est la force exercée par le corps A sur le corps B, alors le corps B exerce lui aussi sur le corps A une force FBA. Donc ça c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Que les corps A et B soient au repos ou en mouvement, ces forces elles sont opposées. Ça veut dire que la force FAB égale à moins FBA. Moins. Donc ils sont opposés. Et ils ont le même support. Ça veut dire que la même droite d'action. La ligne en bleu ici, elle ici. Donc c'est la même droite d'action. Donc les propriétés de ces deux forces-là, donc ils ont le même support, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Ils ont la même intensité, ça veut dire que FAB égale à FBA. Donc ici c'est la norme, c'est la valeur. Et ils ont donc des sens opposés. Donc chacun donc il a un sens qui est contre l'autre. Et donc FAB égale à moins FBA. Donc le signe moins ici pour dire opposé. Donc une dernière remarque, la troisième loi de Newton est valable dans tous les repères. Donc que ce soit les repères galiléens et les repères non galiléens, donc il est valable. Donc voici un exemple qui est très connu. Donc l'interaction entre la Lune et la Terre. Donc nous savons que la Terre attire la Lune et la Lune attire la Terre. Donc par la force d'interaction gravitationnelle. Donc la norme de ces deux forces-là, elles sont égales. Ça veut dire que l'attraction de notre planète sur la Lune a la même intensité, la même norme que l'attraction gravitationnelle de la Lune sur la Terre. Donc voilà, la même intensité. Et bien sûr, les forces, elles sont opposées.